Alors, ouais, la parfumerie. Je crois, d'une part, que Satori, comme beaucoup de parfumeurs, de gens qui ont embrassé la carrière de parfumeur, ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui sont passionnés et il n'y a pas de fin. C'est jamais fini, c'est toujours une continuation. C'est comme, c'est là où la parfumerie est un art, c'est que on n'est jamais arrivé au bout, on a toujours des idées. Je pense que Satori a encore en elle énormément de potentiel et elle aura toujours parce que comme quand on évolue avec son temps, on évolue avec sa manière de travailler et il y a toujours du renouveau. C'est toujours un petit peu nouveau. Quand je sens, par exemple, quand je sens le dernier, le Wabisuke, celui-ci, bon, pour moi, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est dans l'air du temps. C'est en même temps, c'est lié à la culture japonaise, mais c'est traité, c'est une forme très moderne de traitement. Donc, pour moi, c'est une manière, une interprétation très nouvelle des classiques actuels qui sont l'air du temps. Donc, tant qu'on aura des choses comme ça, et Satori sera toujours aussi passionné pour interpréter ce qui se passe dans le monde, eh bien, on aura toujours un futur pour les parfums Satori. I think Satori. I think we met. Yeah, we remember well. It was at the WPC World Perfumery Congress in 2004, and I remember well. You were wearing. I think it was an evening party or something, and it was on the Carlton Beach on the pier. And I saw you, and you were dressed with your kimono, very impressive. You were very strict. I remember the first time. You are very strict. You are not. I was like, I thought she doesn't even consider me. I think first I have to say that there's always been an attraction for me with Japanese culture, Japanese things, because my father also traveled quite a lot to Japan. So I think it's part of my childhood as well, because he was bringing back things from Japan. So I was curious, and in fact, in your fragrances, I found what I was looking for, which is, basically coming from a different culture, different way of looking at fragrances, and that I was very curious, and I found what I wanted. Plus, you were then experimenting quite a lot of things which we were not experimenting in Europe because of the Western taste, and because I was in the groove of the big companies, and so we were always in the air du temps, in the mood or in the groove of what was going on the market, and you came in with something quite different. This is, I think, the link to the Japanese culture and the way, first, you are very precise, so you work hard, so basically I think everything you do is very well built and very well considered, and I found that, it's probably also linked to your knowledge about flowers, or your sense of on the tea ceremony, where everything is very precise and delicate and well done. And I find in your perfumery the same style and the same approach, which for me is quite a good definition of the way you approach fragrances. Now that's a question I have had for a long time, because French are attracted to Japanese, and when I went to Japan, I
figured out that Japanese also are attracted to French, and I was always wondering what was the attraction? How come there is such an attraction? And in fact, I did question quite a few people about that, and I got the answer from Hiroyuki-san. Once we were discussing it, and he said, you know what it is? It is aesthetism. We have the Japanese like things which are very aesthetic, and I think the French have got the similar view on it's very important for us as well, the aestheticism. And this is what I believe, has brought the fragrances you make with the French taste and our collaboration. Bon. Tiens, il faut que tu sens ça, c'est le nouveau parfum de Satori. Wabisuke. Wabisuke. Ouais, là, le côté dépoli est très joli. Dépoli, l'étiquette très simple mais en même temps sophistiquée. On se retrouve avec un parfum un peu moins discret que ce qu'on pourrait avoir, un peu plus affirmé, un peu plus de caractère. Il y a un côté floral, limite floral rosé. Je trouve qu'il y a ce côté, on retrouve le côté plus herbacé d'un absolu. Absolument, moi j'ai le côté rose absolu. Rose essence que. On a ce côté litchi, fruité qui revient, mais. D'Havana. D'Havana. J'aime bien, c'est une belle rose bien affirmée. Ça sent le parfum quand même où il y a du prix dedans, ou qui est plus. Ouais. Et ça, je pense ça peut y aller avec le côté ambré derrière. Je trouve qu'un homme qui cherche un parfum rosé pourrait. Ouais, c'est bien ça. Et le prochain parfum, je ne sais pas si ça s'appelle Nobiyake. Et ok. On va le sentir. On a un échantillon. Ah, c'est celui-là. Alors, on va le sentir. Le premier qu'on a senti, c'était le Wabisuke, et là on passe sur le Nobiyake. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire quelque chose. Très élégant. Fait penser. Alors là, il y a le côté mouillé aussi, thé mouillé, non ? Thé mouillé, on retrouve la signature. J'ai un très joli départ citrus. Alors, je n'étais pas sûr que si la bergamote, je trouve qu'il manquait un peu de fraîcheur, de pointu. Non, c'est un côté un peu plus citral, brillant. Je pensais qu'une tête un peu bergamote aurait bien fonctionné. Je cherche un peu ce que. Bon, on est plus posé là-dessus, hein. Je cherche, il est assez facile. Ouais, c'est plus complexe. C'est plus crémeux. Posé crémeux, c'est rien. On est sur la tendance du fruit un peu plus discret, limite peau de pêche. C'est marrant parce que ça me fait tu vois, dans la ligne des J'adore, un floral fruité un peu plus élégant. On est sur un tricalope. Il y a une belle note de pêche qui accompagne oui, c'est bien. La note florale jasminée. Oui, le côté crémeux. C'est un très bon parfum, ça je pense, été pour en journée. Ça peut être aussi un parfum plus jeune. Là on reste quand même sur un sillage à la japonaise où c'est lisse, c'est rond, c'est élégant, c'est. Ouais, c'est bien. Très belle composition. Dans des dents.